J'espère que tu vas bien, je suis tranquille avec mon doudou. Ça va être un peu une vidéo chill. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 livres que j'aime vraiment bien. Mais petite précision, je suis le genre de personne à vraiment avoir des livres avec un état catastrophique. Donc je de commencer la vidéo, m'excuser auprès de toi. Désolé pour l'état de mes livres. Parce que je sais que certaines personnes, ça les dérange vraiment. J'en ai déjà parlé avec des lecteurs qui me disent comment tu peux avoir des livres aussi sales, aussi mal entretenus? Un livre, ça se garde très précieusement. un livre, ça se dévore pour moi. Bon. Je te laisse avec le générique et on commence. Blam blam. The way you creep on the way you on the way you creep on the way. Allez, on commence direct. Je vais essayer de pas te spoil parce que moi je suis une grosse spécialiste des spoils. Paulo Coelho, l'alchimiste. Alors ce livre-là, bah, t'en as déjà entendu parler, c'est sûr. J'en ai entendu parler dans un interview de Will Smith quand il a dit que le livre qu'il avait vraiment changé quand il était dans une période où vraiment il avait des doutes. Et moi j'étais dans cette période-là où vraiment j'avais des doutes sur tout. Santiago, c'est un berger qui veut accomplir sa légende personnelle. Donc il va rencontrer un sage qui est un alchimiste qui va lui donner plein de principes pour pouvoir atteindre sa légende personnelle, qui va lui apprendre à parler à la nature. Et on va suivre son aventure. C'est un conte philosophique et j'ai vraiment aimé. Vous allez trouver plein de principes dedans. Les principes qui vont vous aider aussi à comprendre le personnage de Paulo Coelho. C'est vrai que c'est bizarre de dire ça comme ça, parce que souvent dans un livre, moi je recherche pas des éléments qui font référence à l'auteur. Son livre, en fait, Paulo Coelho, c'est limite sa personne, en fait. Dans la plupart des livres, c'est pas ça. Et vous allez comprendre plein de principes de Paulo Coelho. Et moi, ça m'a donné envie de lire beaucoup de livres de Paulo Coelho. Moi, ça n'a pas été comme les autres personnes, comme une découverte, une révélation. Beaucoup de personnes disent que l'alchimiste de Paulo Coelho, c'est une découverte, ça a changé ma vie. Moi, ça m'a pas changé ma vie parce que je faisais depuis, comme je vous ai dit à la première vidéo, depuis la 4e, je faisais du développement personnel. Donc ça m'a pas hyper changé la vie, mais ça m'a beaucoup aidé pendant moins 2 ou 1 an. Ça fait 2 ans que je l'ai lu ce livre et ça m'a beaucoup aidé pendant ce temps-là parce que j'étais vraiment dans une période où je ne savais pas où j'étais. Et je pense que ça m'a aidé même pour là, parce que je me bats réellement pour des rêves en dehors du rêve que je m'étais fixé de réussir à l'école. Voilà, c'est grâce à ce livre-là, voilà, que je me bats aussi pour mes buts artistiques, je pense. Tout ça pour vous dire qu'un livre peut avoir une influence sur votre vie. Pas forcément que les livres de développement personnel. J'arrête de raconter ma vie et vous allez grave l'aimer. Moi je mets 9,5. C'est rare que je mette des aussi bonnes notes, mais là c'est mes livres préférés. Primo Levi, si c'est un 9. Alors ça fait depuis 5 ans que je l'ai lu et je l'aime toujours. Je l'avais lu pour l'école et c'est l'un de mes livres préférés. Alors si vous aimez bien tout ce qui est historique, etc. et que vous voulez vraiment comprendre ce qui s'est réellement passé dans les camps de concentration, comprendre aussi les mécanismes, parce que vous allez voir que par exemple le pain était la monnaie d'échange à ce moment-là, je me rappellerai toute ma vie de ça. Et vous allez voir comment les humains ont été déshumanisés, parce que par exemple pour Eichmann, il a juste respecté la loi positive, mais pour moi il y a des lois universelles qui dépassent la loi positive. J'ai beaucoup hésité avec le journal d'Anne Frank. Pourquoi j'ai hésité avec le journal d'Anne Frank? Parce que le journal d'Anne Frank traite du même sujet. Le problème du journal d'Anne Frank, c'était beaucoup centré sur le personnage de Anne, sur sa perception des choses et aussi sur le fait qu'elle est un amoureux, etc. Et du coup, les événements de la guerre étaient au second plan pour moi. Du coup, pour Primo Levi, si c'est un homme, je mettrais une note de 8 sur 10. Ça m'a aidé à comprendre l'humain, à comprendre aussi ce que les autres pouvaient vivre, mais pas autant que Paulo Coelho, voilà. C'est pour ça que je mets un 8, mais sinon le livre en soi il est génial et voilà. Il est vraiment génial. Bon, Orgueil et préjugés. Alors là, coup de cœur, oh là là, coup de cœur, big up pour Darcy. Elisabeth, wow. Ouais, coup de cœur aussi, mais je préfère Darcy. J'aimerais bien savoir ton avis, tu préfères Darcy ou Elisabeth? C'est le débat du moment, le débat international, Elisabeth ou Darcy. Quand même, ce duel psychologique, et c'était... Oh, ouf. C'est ça qui a rendu le livre bon aussi. Ce battle, oh là là, une femme à cette époque qui n'ait pas peur d'un homme, qui n'hésite pas de lui crier dessus, qui n'hésite pas vraiment de lui tenir tête, et c'est tellement beau. L'histoire, c'est deux personnes qui sont très observatrices, parce qu'en fait ils sont dans 2 familles différentes. Le garçon qui est Darcy est dans une famille de nobles très riches. La fille, elle est dans une famille un peu moins riche et ses parents veulent la marier, enfin sa mère plutôt veut la marier. On va se retrouver dans un moment où ces deux vont tomber amoureux, Elisabeth et Darcy. Mais
en fait, leur amour va être empêché à cause des préjugés qu'ils ont l'un envers l'autre, selon moi. À cause des préconçus aussi, où ils pensaient tous deux avoir raison. Pour moi, ils ont tous les deux tort. Il n'y a pas vraiment de vérité universelle dans ce livre-là, mais ils pensaient tous chacun détenir la vérité universelle. Et c'est ça qui était drôle et qui était pertinent dans ce livre. Et les développements des personnages sont immenses. Très bien fait, c'est du Jane Austen, hein. Raison, sentiment, il y a ça aussi qui rentre en compte. Héritage qui rentre en compte, on a une femme qui n'aime pas réellement un homme, mais qui va parce que la raison lui ordonne, dans le sens où si elle y va pas, elle aura pas assez d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins. On a tous ces principes. Peut-être pour des personnes dépassées qui reviennent. Et ce livre, je mettrais 7,5 parce que dans le sens où ça m'a transcendé. Mais comme je vous ai dit, ça n'a pas influé beaucoup sur ma vie, sauf, je l'ai lu en 3 semaines, je crois. Il y a une période de ma vie où je me suis vraiment, pendant une semaine, posé des questions sur ça. Mais ça n'a pas influé comme L'Alchimiste, ou même Pas comme Primo Levi. Primo Levi m'a plus touché. L'autre livre que je vais vous présenter, c'est Prenez soin de votre microbiote vaginal. Ce livre-là, je ne sais pas si je devrais lui donner une note, mais pour moi, je devrais lui donner la même note que Paulo Coelho, 9,5, parce que ça a influé sur ma vie. En fait, les livres qui ont influé sur ma vie, je leur donne une bonne note. Pourtant, c'est pas un livre, un roman ou quelque chose qui a donné plaisir, qui peut donner plaisir aux gens, mais moi, ça m'a donné du plaisir dans le sens où j'ai appris plein de choses et que ça m'a aidé à me comprendre. Pour moi, vous comprendre passe par l'âme, par votre corps. Là, du coup, prenez soin de votre microbiote, parce que dans le microbiote vaginal, parce que dans le sens où nous, les femmes, on n'a pas le droit d'aimer notre sexe, on le repousse, parce que on nous a ancré dans la tête qu'on ne devrait pas l'aimer, alors que les garçons, par exemple, ils nomment leur sexe, ils font une propagande de leur sexe, limite. Peut-être pour toi, c'est que des préjugés et que je dis n'importe quoi, mais pour moi, c'est réel et c'est vrai, et que le fait qu'une femme puisse avoir beaucoup de relations, c'est mal vu. Après, c'est vrai que niveau médecine, on voit que pour la microbiote vaginale de la femme, c'est peut-être pas si bien que ça. Après, je sais pas pour les hommes parce que j'ai pas étudié pour les hommes. Mais pourquoi les femmes n'ont pas le droit de s'épanouir sexuellement? Voilà, c'est forcément les hommes. Et parce que les hommes, pour moi, ils arrivent à se connaître. Ils savent qui ils sont. Et vous savez pourquoi j'ai voulu lire ce livre aussi? C'est à cause de Paulo Coelho. Parce que dans un des livres qu'il a écrit, c'est 11 minutes. C'était quoi le deuxième livre? Ah oui, l'adultère. On voit que la femme essaye de trouver son plaisir. J'ai envie de savoir et de me connaître, de savoir qu'est-ce qui me plaît réellement, qui je suis et pourquoi je suis une femme aussi. Qu'est-ce qui me plaît réellement? C'est pas pour le reproduire, pas du tout, je m'en moque, mais pourquoi je suis une femme? Et je trouve que ces questions-là, on se les pose pas parce que c'est tabou. Et même dans la religion, pour celles qui sont religieuses dans la religion, on nous interdit pas de connaître. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de savoir réellement qui on est et la personne dont on est. Donc c'est pour ça que j'ai mis un 9,5 et que j'aime vraiment bien. Et le dernier livre que je vais te présenter, c'est Lorsque j'étais une œuvre d'art de Eric Emmanuel Schmitt. Oh là là, Eric Emmanuel Schmitt, c'est vraiment quelqu'un que j'aime réellement. J'aime sa plume, j'aime la manière dont il écrit. J'aime pas dire que j'aime la plume d'un écrivain parce que d'un auteur, parce que pour moi, on devrait pas aimer une plume, on devrait seulement aimer l'histoire. J'aime trop la manière dont il expliquait. C'est à la fois explicite et implicite à la fois. Vraiment, c'est un mélange de styles que j'aime trop. On nous parle d'une personne qui veut se suicider, qui a 20 ans comme moi. J'avais 20 ans aussi à ce moment-là. Parce qu'elle ne trouve pas de raison de vivre. Elle a l'impression de ne servir à rien. Et en plus, elle a 2 frères qui sont hyper beaux et que eux, tout le monde les veut. Et du coup, elle rencontre quelqu'un qui va devenir une œuvre d'art. Voilà, fin de l'histoire. Non, c'est pas la fin de l'histoire. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour du livre. Qu'est-ce qu'une personne? Qu'est-ce qu'est l'art aussi? J'ai pas envie de vous dévoiler tout, mais j'ai envie que vraiment tu lises ce livre. Vraiment, c'est le seul livre que je dirais que tu pourrais lire parce que c'est le seul livre qui peut réellement avoir de débats ensemble, qu'on peut vraiment en discuter. Lis-le et tu me dis ce que t'en penses. Et si toi aussi t'as trouvé ces questionnements, qu'est-ce que t'as trouvé dedans? Et si tu l'as déjà lu, j'aimerais bien savoir ton avis dessus. Bon, je vais te laisser maintenant désormais. J'ai arrêté de parler de tous ces livres. J'espère que tu vas passer une très très bonne journée et que t'as bien aimé ce petit moment passé ensemble, on va dire en famille. Entre amis, quoi. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Et j'espère que ta créativité et ta positivité vont augmenter pour notre prochaine rencontre parce que moi, j'ai trop hâte. Bon, bisous.